incroyable World Cup en Andorre. Les pros ont encore une fois roulé très vite ce week-end. Bruni, Loris, Greg Minnaar ont-ils des secrets de pilotage? Qui aimerait utiliser leur technique ou leur pilotage pour rider tous les jours? Quand tu vois Thierry descendre dans ce raid, n'es-tu pas excité? Moi, j'ai qu'une envie, c'est de prendre le vélo et d'aller essayer rider. Mais avant ça, pensez-vous pouvoir utiliser leur technique pour rider tous les jours? Dans cette vidéo, je vais te donner 3 de leurs techniques de pilotage qui vont te permettre de rouler plus vite ou tout simplement de plus t'amuser. La piste de Valnor est reconnue pour ses pentes verticales de fin de piste. Mais comment les pros abordent ces raids? Tous les pros pilotent les bras un peu pliés malgré la pente. Là où la plupart des débutants se mettent le plus en arrière possible en tendant les bras au maximum. C'est une grosse erreur. En tendant les bras sur la longueur du raid, vous perdez le contrôle du vélo. Vous ne pouvez pas tourner, vous ne pouvez pas amortir les mains. Ayez une position plus neutre, bras pliés et un petit peu en arrière. Vous pourrez tourner le guidon et amortir les marches et les obstacles plus facilement. À chaque obstacle, à chaque marche dans le raid, mettez-vous un peu plus en arrière pour amortir la marche. Et ensuite, reprendre une position neutre pour pouvoir amortir l'obstacle suivant. Et ne pas vous faire projeter en avant à chaque marche. Dans le live, on a pu voir 4 endroits où d'énormes bunny-up étaient tirés par les pros. Le plus impressionnant, ouvert cette année par Bernard Kerr. Malgré ce magnifique geste technique, 4 des 5 pilotes ayant pris le bunny-up ont perdu du temps. Les trajectoires du bunny-up difficiles demandent du temps de préparation. Malgré une trajectoire sûrement plus rapide, si elle est vraiment dure pour toi, tu vas perdre du temps à cause de la préparation de la trajectoire. Roulez donc des trajectoires faciles ou de votre niveau. L'autre bunny intéressant était à la fin d'une grande ligne droite. Il y avait 3 mouvements de terrain. Beaucoup tiraient les 2 derniers en double pour commencer le freinage plus tôt pour arriver plus serein dans le virage. Le fait d'avoir les roues posées plus tôt permet d'attaquer le freinage plus rapide. Essayer des bunny-up de ton niveau dans ces endroits stratégiques peuvent aussi te permettre de plaquer les roues plus vite au sol pour pouvoir freiner correctement avant le virage. Tu peux par exemple tirer les rigoles avant les virages relevés en station. Quel est le point commun entre vous, Minnaar, Brooke Macdonald et Greg Williams? Vous avez tous la position école pour prendre les dévers et les virages à bas. Ça peut paraître dingue, mais ils utilisent la technique qu'on apprend à l'école de vélo. Bras qui est à l'intérieur du virage tendu, pédale à l'extérieur du virage en bas. Si vous n'utilisez pas cette technique, je vous conseille d'essayer. N'oubliez pas de tendre le bras. Je vais vous donner un petit bonus. Mais avant ça, si vous aimez la vidéo et vous souhaitez avoir d'autres conseils, like et abonne-toi. Allez, dernier petit point. On a pu voir des pros se rattraper après de grosses chaleurs, des impressionnantes glissades. Et s'ils s'en sortent, c'est grâce au regard. Ils regardent avec la tête, là où ils veulent aller malgré leur déséquilibre. Bien sûr, ils gagnent aussi le plus fort possible. Mais pensez-y, le regard est la chose la plus importante. Penses-tu pouvoir utiliser les techniques des pros maintenant? Dis-moi en commentaire. Tu peux recevoir 3 autres techniques qui vont te permettre de progresser rapidement. Tout ça gratuitement par mail. Je te laisse cliquer sur le lien dans la description. Abonne-toi pour recevoir les prochains conseils. Allez, on va rouler!